Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, merci. On a enfin les 40K et c'est juste fou. Direction les 50K pour cette année 2022, cette année du tigre. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Oui, moi qui de l'observation est super développée. N'hésite pas à t'abonner pour qu'on trouve Loftel ensemble. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1038 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les secrets du Golosei et la raison de la venue de Zunisha, je vous invite à aller les voir. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre se nomme Kid et Law vs Big Mom. On peut voir à travers la page de couverture que Yonji et Nishi ont été capturés par la Charlotte Family et qu'ils sont prisonniers du livre de Mondor, le fameux livre où Big Mom aime collectionner les spécimens rares. La Germa s'est donc fait vaincre et 2 d'entre eux ont fini prisonniers à Whole Cake Island. Les autres ont pris la fuite comme on a pu le voir sur la page de couverture du chapitre 1035 et on comprend également pourquoi sur celle du chapitre 1037, on a seulement vu Judge, Reiju et Ichiji qui soupirent car ils ont pu se tirer d'affaire. Sans plus tarder, commençons à parler du chapitre. Il débute sur l'affrontement entre Raizo et Fukurokuju. Les deux sont en train de brûler, mais aucun n'arrête son sort. Ils sont déterminés à gagner et je pense que ça finira sur une mort des deux due aux flammes, ou soit que Raizo survivra quand même afin de mourir à l'aube avec les autres fourreaux. Mais vu le dénouement de la bataille, je vois mal Kaido réussir à tuer les fourreaux alors que tout porte à croire que Luffy finira gagnant de ce combat et qu'il n'y aura pas d'intersection ou d'arrêt. Je ne vois pas pourquoi encore une fois Kaido descendrait du toit ou qu'à l'inverse, les fourreaux s'y rendent alors qu'ils placent tous leurs espoirs en Luffy. Au final, est-ce que tous les fourreaux rouges mourront ? Je ne pense pas. Alors que Raizo tombe dans ce combat n'est pas plus mal. Il a dit que de simples flammes ne pouvaient pas le tuer et on peut l'interpréter de 2 manières. La première est qu'il parlait au sens figuré pour dire qu'il gagnera coûte que coûte et qu'il maintiendra son sort mais il périra bien des flammes n'étant qu'un humain. La deuxième est qu'il parlait sérieusement et qu'il ne succombera pas aux flammes contrairement à Fukurokuju à la manière d'Oden qui a résisté à la marmite où il était bouilli vivant. Ça rejoindrait l'idée qu'il mourra soit plus tard avec les autres fourreaux, soit qu'il fait partie de ceux qui survivront tout le long. En tout cas, le combat est bien trop long et je pense que la prochaine fois qu'on les reverra, ce sera pour clore leur affrontement. En tout cas, on voit que l'ambition et la détermination de Raizo est bien plus présente que celle de Fukurokuju qui commence à stresser. Le chapitre continue avec Jinbei qui bloque des ruines du toit qui s'écroulent afin d'aider les samouraïs blessés qui sont présents. Il se demande comment le feu peut se propager aussi vite. L'attaque de Kanjuro n'est clairement pas à sous-estimer vu les ravages qu'elle cause. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Kinemon utiliser justement sa technique pour couper les flammes pour montrer l'opposition faite entre les 2 anciens meilleurs amis, Kanjuro et Kinemon. On continue sur la salle du concert où des alliés fuient également de leur côté car ils sont à proximité de Big Mom qui provoque aussi un dégagement de feu dans son combat. On voit également Chopper se remettre des effets secondaires du médicament qu'il avait pris. Il s'inquiète alors pour Zoro car il a dû consommer de ce remède également pour pouvoir se relever et combattre King. Il espère qu'il a déjà gagné son combat, donc on sait qu'il n'est pas au courant que le combat a déjà été clos il y a un petit moment. C'est un peu inquiétant car il est le médecin de l'équipage et celui qui saura le mieux gérer les effets sur le corps de Zoro et le soignera de toutes les blessures qu'il a prises. Mais bon, faisons confiance aux alliés à proximité. Le chapitre se poursuit justement avec Chopper qui crie à un Zoro en dehors du château de ne pas mourir tandis que ce dernier se retrouve incapable de bouger face à ce qui semble être une faucheuse. Mais que se passe-t-il? Est-ce que Zoro rêve et rien de tout ça n'est réel? Est-ce qu'Enma se manifeste pendant que Zoro est inconscient et ce dernier s'en aperçoit donc dans son rêve? C'est à la fois très intriguant et incompréhensible. Sachant que c'est une faucheuse que l'on aperçoit, le terme mourir qu'emploie Chopper juste avant n'est peut-être pas à prendre à la légère. Ce qui me semble plus logique est que c'est bel et bien Enma et que Zoro doit se montrer assez fort et digne pour ne pas se faire consumer et mourir. Peut-être la personnification de la lame Enma, littéralement le seigneur des enfers, qui voudrait tester une nouvelle fois Zoro pour voir s'il se laisserait faire face à la mort ou s'il a le culot de tenir tête même à la mort elle-même. Cela ferait référence aux paroles de Zoro au chapitre 84 où il dit à Hachi que même la faucheuse ne peut pas lui prendre sa vie.
ou bien il ne s'agit que d'une mise en scène humoristique et le Shinigami soit en réalité Brook qui veut blaguer Zoro. Même si c'est peu probable étant donné que Brook est accompagné par Robin, mais attention, certains disent que Brook ne laisserait pas Robin seule, loin de moi l'idée de dire le contraire. Qui dit qu'il l'a laissée seule? Sachant que juste plus loin dans le chapitre, on voit qu'ils ont pu échapper au CP0 à un moment, et vu que le château est en flammes, il est logique d'en sortir. Donc oui, ça reste une possibilité. Et si c'est bien Brook, il faut pas oublier que Zoro est complètement KO, incapable de ressentir quoi que ce soit et de différencier quiconque. Et ce serait bien là le but de cette scène à base humoristique. Sinon, on peut aussi se dire que les effets du médicament font que Zoro délire ou voit une illusion tandis que son corps lui est incapable de bouger car il se prend tous les dégâts encaissés sur le toit multipliés par 2. Son corps subirait donc tant de dégâts qu'il est aux portes de la mort et voit une illusion de la faucheuse. Par la suite, on voit Franky qui se demande où Zoro se trouve. Franky est à la tour du cerveau droit à l'intérieur du dôme tandis que Zoro est à l'extérieur. On comprend via la petite carte qu'il n'est pas loin de Zoro et on peut s'imaginer qu'il est celui qui va s'occuper de lui. On retourne après au premier étage, au grenier où des membres de l'équipage au Sorbet sont à terre. Ils râlent dû au fait que le premier commandant de Barbe Blanche est de l'Alliance. Il s'agit de Izo, bien évidemment qu'on voit justement sauter d'un étage à l'autre. Malheureusement, il est quand même blessé dû au fait qu'ils étaient nombreux et qu'ils sont tout de même des membres de l'équipage d'un empereur, bien qu'il soit du menu fretin. Il break ensuite son pistolet et tombe nez à nez contre le CP0. Il ne comprend pas ce qu'ils font là et ces derniers lui proposent de faire comme s'ils ne s'étaient pas vus. Et ce, quand bien même ils sont ennemis vu qu'il est un ex-membre de l'équipage de Barbe Blanche. Mais maintenant, ils doivent s'occuper des Mugiwara en priorité. Cependant, Izo leur dit clairement de ne pas bouger. Il ne compte pas les laisser s'en prendre aux Mugiwara. Un combat est sur le point de débuter entre Izo et le CP0 et c'est très fort probable qu'il sera entièrement off-screen et que Izo perdra. Il n'a aucune chance de gagner contre deux membres du Cypher Pole alors qu'il est blessé et seul. Il servira néanmoins à les retarder un peu, quand bien même ça ne sera pas d'une longue durée. J'ai vraiment peur que Izo meure dans ce combat, à part si, et ce serait fortement intéressant, Marco entre en scène. Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu et s'il vient sauver Izo avant le point de non-retour, ce serait un beau moment de camaraderie. Et surtout, ça nous permettrait de voir un bon combat entre ces deux membres du CP0 et Marco. On pourra donc juger leur vrai niveau de force. Pour continuer, le chapitre se concentre sur l'armurerie au sous-sol. Yamato se dépêche et atteint la pièce où les bombes sont, ainsi que le démon de feu de Kanjuro. Il gèle les bombes avec la même attaque qu'il a utilisée face à Kaido lorsqu'il avait utilisé le Boro Breath. Il s'en prend physiquement au démon de feu de Kanjuro et se fait attraper par une main qui est celle du démon de feu avant de se faire consumer par celui-ci. On n'en voit pas plus et on retourne à la salle de concert où les membres de l'équipage de Kid et Law supplient Big Mom d'arrêter de s'en prendre à leur capitaine alors qu'ils ne peuvent même pas bouger. Kid et Law sont inconscients au sol et ne bougent plus tandis que Big Mom les regarde de haut essoufflés. Les membres des deux équipages sont inquiets pour leur chef et Big Mom les balaie d'éclairs en disant qu'il ne faut pas se plaindre et que c'est un champ de bataille. Big Mom décide de se rendre sur le toit en sachant que Kaido n'a pas encore gagné et ne veut pas croire au fait que ce soit Luffy qui le retient encore depuis tout ce temps. Elle demande à Hera de l'emmener sur le toit et dit qu'elle est crevée et qu'il faut en finir rapidement. Alors qu'elle s'élève réjouie en disant que c'est la fin, Law se relève et prépare une room. Il allonge son sabre qui traverse la joue de Big Mom alors qu'il est de dos toujours couché. Chopper s'aperçoit au loin et Law dit à Big Mom d'apprécier cette dernière attaque même si elle ne sent rien à l'instant même. Il provoque ce qui semble être une attaque d'onde surpuissante et son attaque se nomme Shockwile. La Yonko crie de douleur, crache du sang et s'écroule en arrière. Les homies de métaux veulent s'en prendre à Law mais sont très vite attirés par Kid et Big Mom s'étonne qu'ils tiennent encore debout. Elle se prépare donc à leur faire face tandis que les deux ont une nouvelle raison de continuer à se battre. Kid fonce sur Big Mom avec son punk Cornadio et l'éjecte alors qu'elle a mis ses mains afin de bloquer son attaque. Quelqu'un constate que la forme de Kid qui ressemble à un taureau est encore plus grande que Big Mom dans sa forme géante. Le chapitre se termine donc avec Law et Kid qui disent à Big Mom qu'ils ne la laisseront pas atteindre le toit, même si ça doit leur coûter la vie. Au vu de la tournure du combat, la victoire des Supernovas se certifie petit à petit et je vois mal Oda faire un retournement de situation alors qu'il en avait parfaitement l'occasion dans ce chapitre. Big Mom était gagnante au début, mais Kid et Law finissent par se relever. Ce serait redondant et trop rallongeant que de refaire une Big Mom qui domine le combat, surtout si c'est pour quelques secondes.
Honnêtement, je n'apprécie pas forcément la suite du combat dans ce chapitre. Du moins, je suis mitigée. Premièrement, j'ai du mal à me faire à l'idée d'une défaite pour Big Mom, même si je sais pertinemment que c'est possible et que ça l'a toujours été. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est le fait que les deux supernovas étaient au sol, aux portes de la mort selon les dires de leur équipage, mais ils se sont vite relevés avec une énergie à revendre. Cette fin de chapitre est similaire au moment où Kid et Love utilisent leur réveil et font face à Big Mom qui s'est boostée. J'espère au moins qu'elle n'est pas déjà KO car Love parlait de dernière attaque. Et si Oda suit le même schéma que les combats Zoro King et Sanji Queen, alors au prochain chapitre, le combat se conclura. En effet, lorsqu'on a eu le chapitre Sanji vs Queen, celui d'après Queen était KO et il en va de même pour Zoro vs King. Ce chapitre s'appelle Kid et Love vs Big Mom. Et comme l'arc doit se finir tôt ou tard, il n'est pas impossible qu'il conclue ce combat au prochain chapitre. Ce que je n'aimerais pas forcément. Soyons clairs, selon moi, Big Mom est encore plus forte que ça et en a encore à revendre. Elle n'utilise pas la base même de son fruit, si ce n'est la création de homies. Pour moi, son fruit en a plus à revendre que ce qu'elle nous montre pour le moment. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas d'activer ton acquis du likement, du partage et de l'abonnement. Et bien évidemment, active la cloche d'or de Chandora. La voix de toute chose vous servira alors de notification. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!